Mercredi 1er avril avec un calendrier économique chargé. Attention, la première ici annonce n'est que pour le DAX, 9h55, évidemment pour nous, heure de Paris. Ensuite, on a une salve d'annonces cet après-midi, donc de 14h15 à 16h. Attention, on risque d'avoir plusieurs mouvements, des faux départs. Donc, faites vraiment attention à votre liquidité. Si vous tradez ces heures-là, attention à l'annonce suivante qui peut déclencher elle aussi un mouvement contraire. Nous sommes avancés exceptionnellement parce que nous sommes le premier. Donc, ouverture au-dessus du prix de clôture. Et je me fais toujours la même réflexion quand c'est comme ça. On a une prise de liquidité ici, on a un BOS à la baisse par la bougie précédente. Donc je me dis que la bougie qui ouvre au-dessus du prix de clôture va chercher un POI baissier pour poursuivre la chute, au moins jusqu'au prix de clôture de la bougie précédente, voire le point médian de sa mèche, voire évidemment son lot. Depuis lundi, en weekly, le prix ne fait que monter. Donc, j'ai finalement marqué, comme je vous l'ai dit hier, l'écart de cette mèche et nous sommes sur le dernier quart. Nous sommes en train de le travailler après avoir pris, vous le voyez, les plus hauts des jours précédents. Au-dessus de nous, on a cette ligne de liquidité juste en bas de notre imbalance. Donc, c'est ça qui va m'intéresser, évidemment. En petite unité de temps, on va se consacrer sur ce niveau-là, le dernier quart de cette mèche, le haut de la semaine dernière et évidemment les deux hauts précédents. Constate également qu'il n'y a pas de déséquilibre, en weekly, sur les prix que nous avons travaillés ces 3 dernières semaines. Le seul se trouve au-dessus de nous. Évidemment, nous avons créé ce lot, je voudrais bien, reprendre pour aller travailler proprement ce discount ensuite. Donc évidemment, nous pouvons monter encore jusqu'au 24 356 sans problème. Va-t-on le faire? Il y a presque 1000 points, mais vous le savez, en trading, tout est possible. Donc je vais surveiller mes POI baissiers que nous allons voir en plus petite unité de temps. D'abord, on passe en daily pour tracer le plus haut et le plus bas d'hier. Bref, passage en daily pour marquer le plus bas et le plus haut de la veille et constater qu'on a pris évidemment le plus haut des jours précédents jusqu'au plus haut du mercredi 25 mars. On se rappelle de ce volume imbalance daily et on constate aussi qu'aujourd'hui on a ouvert en gap haussier, mais ça nous allons le tracer en plus petite unité de temps. Hier, je n'ai pas eu mes niveaux de short, on reverra ça en petite unité de temps, mais on constate de suite qu'on atteint le volume imbalance daily qu'on a vu tout à l'heure. On constate aussi qu'on a ouvert évidemment un gap haussier et qu'on a déjà pris très tôt dans la nuit le plus haut d'hier. Donc c'est un signe haussier et c'est confirmé par ce up. Ce que j'attends maintenant, haussier vers quel niveau évidemment ce point médian, le haut de cette bougie, je vous en ai parlé hier, et évidemment cette imbalance-là et son point médian au-dessus. Nous avons cette liquidité ainsi que les 24 337 dans un premier temps. Ensuite, nous nous concentrerons, si on arrive dans ces niveaux-là, sur cette bougie qui est une bougie de POI avec son bas à 24 355 au-dessus. Nous avons cette immense imbalance baissière avec 24 869. On n'en est pas là pour le moment. Nous sommes toujours en retracement de cette trend baissière et nous arrivons dans cette OTE ici. Ouverture minuit New York ici en M15, évidemment, le 8h30 heure de Paris ici, donc on est au-dessus. C'est lui qui va être le premier filtre pour une baisse, ce qui n'est pas encore le cas. Moi, je ne vends pas ça. Je suis acheteuse en M15 et je suis baissière dans les plus grandes unités de temps. Donc, je vais attendre des niveaux et c'est toujours un moment où on achète les retracements haussiers, même si en ce moment, vous le savez, je ne le fais pas. Je me contente de mon biais. La situation géopolitique m'y oblige. Hier, je n'ai pas eu mon short ici et je n'ai pas eu, ma zone violette. Si je l'ai eu, on a réagi une première fois, mais vous voyez que ça n'a pas tenu. Comment gérer ça? Quand on a, cassé ce niveau, mon short était invalidé. Là, il était hors de question pour moi, de shorter ça. Évidemment, là, c'est les 2 macros qui nous intéressent, les macros qui ont été, un retracement pour s'appuyer sur nos prix, d'open et de 8h30. C'est pour ça que je les ai laissés, ceux d'hier. Je vais les enlever maintenant, mais chaque fois, on a eu ce départ, on a créé cette ligne de liquidité baissière. On a eu un deuxième départ avec New York et cette prise de liquidité. Et là, regardez, impulsion haussière, on va chercher ce niveau, on crée cette imbalance et le prix n'y revient pas. Donc là, ce n'est pas le moment. Le prix nous dit pour l'instant, achetez-moi si vous en avez envie, mais c'est pas le moment de vendre un futur potentiel continuation baissière, pardon. Ouverture dans 5 minutes, donc là on a une zone de short, mais attention, on attend vraiment notre niveau et en dessous là une zone de long. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix peut naviguer entre ces niveaux. Et qu'est-ce que c'est ce niveau rouge? Regardez, c'est le niveau qu'on a cassé, l'ancien plus haut, qui peut empêcher le prix une fois qu'on est ici, qu'on a un setup long, de poursuivre vers notre TP là-haut. Une latéralisation, un range qui se formerait sur ce niveau. Donc attention, je n'ai pas dit que je shortais maintenant, c'est un niveau où on peut trouver un setup
short, qu'est-ce que j'attends? Là, j'ai une ligne de liquidité, je veux absolument qu'on la prenne, qu'on laisse une imbalance, qu'on fasse un plus haut sans vraiment passer au-dessus, la mèche, hein, le corps du point médian de notre ancien volume imbalance daily, donc les 24 554. Donc si je suis au-dessus, il faudra que ce soit une mèche et non le corps de la bougie, et ensuite qu'on inverse l'imbalance créée au moment où on a pris cette ligne de liquidité, et là seulement je chercherai un short vers où? Évidemment, vers le 8h30, je veux qu'on casse en dessous, qu'on s'appuie et ensuite qu'on a cherché le prix de minuit. Donc attention à ce niveau, c'est là-dessus qu'il faudra évidemment prendre des partiels. Je vous rappelle, c'est un market shift et un order block qui peut nous donner quoi? Évidemment, un rebond haussier pour aller chercher les niveaux au-dessus. Donc je ne m'aventure pas tout de suite à vouloir le shorter vers des plus bas, ce n'est pas pour moi encore le moment, d'autant plus avec la forte volatilité qui s'annonce ce matin pour le DAX et cet après-midi pour tous les autres indices US et DAX.